Vous le prenez en urgence parce qu'il est gravement blessé? Non, parce qu'il est gravement blindé. Stop! Et où sa carte bleue? C'est quoi ça? Sa carte vitale? Vous avez une mutuelle? Non, j'ai pas de mutuelle. Il a pas de mutuelle. On laisse tomber. Vous pourriez donner les bonnes infos aussi, hein? On perd du temps là. Bonjour, enchantée, je suis infirmière. Oui, j'arrive. Vous devez être crevé avec tout ce que vous faites. Pas autant que ma collègue Cindy. Je la mets où, Cindy? Alors donc ça c'est la nouvelle bétadine. Bétadine, tout à fait. Alors, vous Oui. voyez, ça ne change rien par rapport à avant, si ce n'est que la couleur est différente, ce qui fait que donc vous pouvez aisément vendre le flacon 15 € plus cher. C'est génial. Et vous êtes qui? Bonjour, enchanté. Je suis responsable d'un grand laboratoire pharmaceutique. C'est vous qui prenez soin des patients? Non, moi je prends soin des actionnaires. Mais alors quelle est la personne qui prend soin des patients? Bah elle. C'est elle? Joséphine. Moi je l'appelle Jojo l'infirmière. Parce que je retiens plus comme ça. Si c'est elle qui soigne les patients, comment ça se fait qu'un médicament ça coûte aussi cher et qu'une infirmière soit payée aussi peu? Bah écoutez, c'est normal, un médicament ça rapporte. Alors qu'une infirmière ça ne rapporte rien. Même le médicament il passe dans une meilleure boîte. Allez. Vous vous mettez jamais en grève pour dénoncer vos conditions de travail? Bah si, mais nous on est comme les aides de vie et les aides-soignants. Même quand on est en grève, on est obligé de venir travailler. Donc on n'en parle pas. On nous oublie tout le temps. Les infirmières, on nous oublie tellement souvent qu'on a l'impression d'être une date d'anniversaire dans la tête d'un homme. Toussez s'il vous plaît. Je crois que c'est un rhume. C'est un rhume. Il faut lui prescrire des médicaments. Mais attendez, la plupart des rhumes ça se guérit naturellement, il y a juste besoin d'une infusion avec du miel et d'attendre un peu. Ah bah quoi, vous êtes médecin vous? Et puis il faut respecter le chemin du médicament. Et le chemin du médicament, c'est quoi? Le patient va chez le médecin prescrit les médicaments, le patient va à la pharmacie acheter ses médicaments, il rentre chez lui et il prend les médicaments. Ce qu'on appelle la route du rhume. C'est pas mal, non? La route du rhume. Elle l'a pas. Elle a rien du tout. Ils attendent quoi ces gens? Le gamin là il attend un cœur. Je lui donnerais bien le mien mais ça fait longtemps que j'en ai plus. Alors comment qu'il va le monsieur aujourd'hui? Pas trop mal. Ah bah c'est bien ça, et il est content. Pourquoi vous lui parlez comme ça à ce monsieur? Si on leur parle comme des êtres humains, après on s'attache. Ce monsieur est en EHPAD? Oui. J'ai appris que les EHPAD étaient cotés en bourse. Oui, c'est pour ça que quand il y en a un qui décède, on reloue la chambre tout de suite. On aurait pu virer le corps. On aurait pu virer le corps, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on dit EHPAD maintenant et qu'on dit plus maison de retraite? Eh bah parce que c'est plus technique, c'est plus chantant. L'EHPAD où papy va finir sa vie. Ouais. Vous faites ce métier parce que vous aimez travailler dans l'humain? Dans du quoi? Dans l'humain. Oh arrêtez, un hôpital c'est pas fait pour être dans l'humain, c'est fait pour être rentable. Puis c'est tout. Oh bah de nos jours en France, le seul métier où on peut encore travailler dans l'humain, c'est le porno. Bonjour, enchanté, je suis médecin. Bah, comment vous faites pour être en forme vous? Mais moi je dors. Il paraît que les infirmières, vous êtes souvent victimes de harcèlement sexuel. Bah non, elle va bien, c'est comment je le surnomme. Non. Même de flashball. Pourquoi? Parce qu'elle m'a tapé dans l'œil. Il paraît qu'il y a aussi le personnel pénitentiaire, les profs et aussi les facteurs qui sont en grève depuis plus de 10 mois et personne n'en parle. Ah non mais les possés c'est normal, c'est parce qu'ils ont envoyé leur préavis de grève par la poste. On peut dire qu'avec toutes les réformes que vous avez prises, vous avez un peu ubérisé l'infirmière. Oui. D'ailleurs on est sur un concept de brancard pool. C'est-à-dire que deux personnes peuvent se partager le même brancard quand ils vont dans la même direction. C'est très pratique. Comme c'est une personne âgée, vous allez vous en occuper tout de suite. Pas du tout. Attendez, monsieur, il a payé des impôts toute sa vie pour être soigné? Oui, bah il les a payés en retard et sera soigné en retard. Voilà. Vous venez pourquoi? Mais alors les infirmières s'occupent aussi des consultations? Oui, tout à fait, ça arrive, oui. Mais alors il leur manque quoi pour être au même niveau que les médecins? On a payé? Bah venez pourquoi vous? Je viens chercher mes résultats. Vos résultats. D'accord. Vous êtes venu quand? Le 12 mars. Le 12 mars. C'était la semaine dernière. C'est bien. On a le temps. Non, de l'année dernière. 12 mars de l'année dernière. Ah oui. Eh ben cherchez vous aussi là. Parce que vous savez, je suis seule en fait pour tous les patients. Pourquoi vous avez crié? Qu'est-ce que vous a donné la dame? La note. Allez, 1, 2. Ah, 16h. Garde mes clés. Monsieur Potvin. Oui, allô? Oui, c'est moi. Excusez-moi, vous pourriez appuyer s'il vous plaît sur la cicatrice de Monsieur Potvin. C'est bon, merci. Je viens pour les résultats. Ah, Madame Bouvier, effectivement, j'ai vos résultats de votre petit frottis. Finalement, vous connaissez un petit peu vos patients. Alors, elle, c'est un petit peu particulier, Madame Bouvier, parce que elle était tellement sèche, on a dû faire son frottis à la ponceuse. Mais il est où, monsieur? Il est mort? Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il était parti sans payer. Vous me refaites pas ça, hein? Maintenant, c'est mon rôle d'aller annoncer ça à la famille.
Vous mettez un petit peu de tact quand vous annoncez un décès? Bien sûr, c'est important. C'est un moment qui restera jamais gravé dans leur mémoire. C'est un moment qu'on n'oublie pas. C'est très dur. Madame Godel? Oui, c'est moi. Ah, Madame Godel, vous avez toujours rêvé que votre mari vous ramène un sac? Oh oui. Bah là, c'est un sac qui va vous ramener votre mari. Non. Vous voyez, on est dans la diplomatie quand il s'agit d'annoncer des mauvaises nouvelles. Vous inquiétez pas, je vais prévenir les petits-enfants. Dites-moi, c'est pas trop dur d'annoncer à quelqu'un quand il a une maladie grave? Non, 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 parce que maintenant on a une nouvelle technique, on affiche les résultats au mur, un petit peu comme au bac. C'est bon, je l'ai pas. Vous réchouissez pas trop vite, vous pourrez toujours l'avoir au rattrapage. Ce monsieur est chirurgien? Pas du tout, c'est Michel de la cantine. Et pourquoi vous le prenez lui? Bah c'est très pratique, comme ça on n'a pas besoin de payer des heures sup au chirurgien, on prend du personnel qui est déjà sur place, comme ça nous fait faire des petites économies. En quoi quelqu'un de la cantine s'y connaît en chirurgie? Bah, par exemple, l'autre jour, il y a eu un grand brûlé. J'ai réussi à le ravoir avec une sauce. J'ai appris qu'un médecin était plus payé que moi pour faire une piqûre. Bah plains-toi, j'en connais qui font des piqûres gratos. Je connais des abeilles. Ça peut rapporter beaucoup les médicaments? Bah tiens, vous voyez cette pilule? Ça vaut le salaire d'une infirmière. Quoi, 1600 €? Autant pour moi. Ça vaut 2 fois le salaire d'une infirmière. Oh là, vous avez pas peur de le gober? Poncer, ça fait rien. Avec les 30 000 postes d'infirmières qui ont été supprimés, vous avez pas peur qu'un jour il n'y ait plus personne pour distribuer vos médicaments? C'est sûr que si on continue comme ça, bientôt dans les hôpitaux, il y aura autant d'infirmières que de traitements efficaces. Mais c'est pas humain. Mais qui vous l'a dit qu'on l'était? Vous faites quoi ici? Là, on fait l'expérience de 1000 grammes. C'est quoi? Eh ben, en fait, on demande à une personne d'envoyer les décharges électriques à une autre personne de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elle refuse. Ah, c'est pour tester son niveau d'obéissance. Voilà, c'est ça, ouais. On a même des célébrités qui viennent, comme Monsieur Castaner. Ah oui? Il est monté à combien, lui, dans les électrochocs? Vous voyez encore là, avec tout ce qu'il envoie, il peut alimenter au moins 5 fois Las Vegas. C'est bon, j'ai les résultats du monsieur. Et alors? Bah, et alors, ben maintenant, va falloir qu'on les lise. Alors on a quoi là? Je vais accoucher. Elle va accoucher. Ben non, elle va pas accoucher. Pourquoi elle va pas accoucher? Parce que le service maternité, il a fermé il y a 3 mois. Il y a le petit qui est en train de sortir. Oh là là, il sort par voie naturelle. Bah on peut pas faire une césarienne, ça rapporte rien, laissez tomber. Mais là, je vois déjà la tête. Eh bah très bien, comme ça j'aurais pas besoin de lui répéter. Mais là, la dame, vous pouvez vraiment pas la prendre. La prochaine maternité, elle est à 50 km. Ben oui, enfin s'ils la prennent. Parce que s'ils la prennent pas, elle va devoir se taper encore 150 km de plus. C'est ce qu'on appelle la route de la Rhum. Pardon. Non, on peut rigoler de temps en temps. Il est pas là, le mec du laboratoire pharmaceutique? C'est ça l'aurait plu, ça. Bonjour Monsieur Poitvin. Alors, vous avez du gaz toute la nuit? Comment vous savez? Mais parce que j'ai comme de la Bayern qui a pas arrêté de sourire. Alors on se calme. On contracte. Allez go. Et comment ça se fait que la maternité, elle a fermé? Bah fallait faire 300 accouchements, on en a fait que 290. Quoi? Pourtant pas faute d'avoir boosté, parce qu'il fallait en faire 350, du coup on a fait net des prématurés, nous. Je peux vous dire qu'il y en a qui avaient plus leur place dans un aquarium que dans une couveuse, hein. Alors vous sortez des médicaments tous les ans? Ouais. Bah un médicament, c'est comme un iPhone, hein. Vous savez, on le renouvelle tous les ans, il n'y a pas grand chose qui change, mais nous, ça nous permet de renouveler le brevet. Et puis il y a toujours des cons pour l'acheter en pensant qu'il est mieux. Tiens, bah si vous faites partie d'un laboratoire pharmaceutique, vous testez toujours vos médicaments là sur des souris? Non, oh là là, non, ça c'est totalement inhumain ça, non. Oui. Non. C'est cruel. Non, on fait ça sur des petits Africains maintenant. Ouais, voilà. Mais alors même si vous testez vos médicaments, ça empêche pas les ratés comme le Mediator où les laboratoires ont dû reverser plus de 100 millions d'euros d'indemnités aux victimes. 100 millions d'euros d'indemnité, oui, mais ça nous en a rapporté 600 millions, donc ça reste rentable. Vous savez, les erreurs médicales, c'est comme les journaux à scandale. Le procès qui suit la couve avec la star à poil coûte toujours moins cher que ce que rapportent les ventes du magazine. Et du coup, qui aurait cru que les 5 Kim Kardashian rapporteraient moins que la thyroïde de Tata Jaline? Alors on est quand même obligé de remplir le nouveau formulaire. Madame, parent 1. Monsieur, parent 2. Oui. Bon. Vous êtes qui, vous? Bah, je suis le parent 8. Parent 3, parent 6, Parent 9. parent 5, parent 4, parent 7. Dis donc, hein. Grosse soirée. Donc le personnel s'occupe aussi de répondre au téléphone ici? Oui, c'est parce qu'on fait de la télémédecine ici. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens à s'auto-soigner. Allô? Allô, oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai ma grand-mère qui va pas bien. Alors, essayez de la débrancher et de la rebrancher. Allô? Vous devez travailler chez Free avant. Envoyez à 180. Envoyez à 200. Ça revient rien. Envoyez à 220. Non, attendez, c'est un gamin, ça se trouve, il a pas de mutuelle. Bah, non. Voilà, c'est vous qui payez l'électricité? Ah, on n'est pas à Versailles, hein, donc on se calme.
Là, cet enfant, vous allez le laisser comme ça? Eh oui, c'est le chemin de la vie. Enfin là, on l'a plutôt transformé en autoroute. Si tu veux l'emprunter, faut payer. Ah. Bon bah le gamin là, il s'est plutôt arrêté au péage de Saint-Arnoux. On a les résultats du monsieur. Et alors c'est un cancer. Un cancer? Un cancer? Un cancer, ça va? On vous prescrire des médicaments et tout va bien aller. Oh là, attends, pas dégueulasser ma Rolex. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, hein. Si t'as pas une Rolex après 50 ans, c'est que t'as raté ta vie. Enfin, faut-il déjà arriver jusqu'à 50 ans? On va bosser ensemble tous les deux. Pas longtemps, mais on va faire des affaires. Allez, vous réglez madame. C'est con parce que si on l'avait su plus tôt, vous voyez, on aurait pu vous sauver. C'est ta faute. Vous pouvez lui faire un procès. Ça, je vous encourage à la poursuivre en justice parce que si elle avait fait son travail convenablement, on n'en serait pas là. Par rapport à ces 100 millions d'euros d'indemnité, c'est pour 3400 victimes, j'ai vu? Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'un mort nous coûte 30 000 euros, mais il nous en rapporte 150 000. Mais on n'est pas censé être tous égaux face à la mort? Eh ben vous voyez, on vient de découvrir que même la mort était corruptible. Jojo, j'ai une bonne nouvelle, vous allez enfin avoir votre prime de nuit. Merci. Combien? 1,50 €. 1,50 €? Oui, 1,50 €. 1,50 € par heure? Par nuit. Par nuit. Voilà. Tu es fatiguée? J'ai besoin d'une pause là. J'ai Une pause. J'ai vraiment besoin d'une... Bonjour, enchantée. Je suis la fin de votre liberté.